Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors FlashForge m'a envoyé la FlashForce 5M suite à ma vidéo sur la FlashForce 5M Pro que je m'étais acheté. Donc vous voyez, celle-ci est sponsorisée et l'autre ne l'était pas. Pour faire un test et pouvoir comparer les deux sœurs, voir laquelle des deux répond le plus à votre usage. Alors je donnerai quelques éléments de cette réponse-là dans la conclusion. En attendant, n'oubliez pas de partager, liker et je vous retrouve tout de suite après le générique. Alors, quelles sont les caractéristiques de cette Adventurer 5M? Elle a évidemment des caractéristiques un petit peu plus modestes que celles de sa grande sœur. Alors sa grande sœur est pour moi, j'ai fait le test, c'était une machine que je m'étais achetée moi, c'était pas un sponsor celle-là, et franchement c'est l'une de mes machines préférées après la Bambu Lab. Je l'utilise tout le temps. Elle ou la Bambu Lab, et j'en suis vraiment content, et pour le prix c'est vraiment une super machine. Alors j'étais donc très curieux d'essayer également la petite sœur, et donc voilà, grâce à FlashForge je peux l'essayer. Alors quelles sont les caractéristiques qui mettent en avant de cette petite sœur? Elle ressemble assez à sa grande sœur. On a une vitesse d'impression de 600 mm par seconde. On a une accélération maximum de 20 000 mm par seconde carré. On est toujours sur une structure Core XY. On n'a pas de caisson, donc c'est une structure ouverte. Ça, c'est déjà la première grande caractéristique. Ils annoncent qu'avec l'auto-leveling, on a une première couche parfaite. Elle garde de sa grande sœur le principe du remplacement ultra rapide du hot end, et ça c'est très très bien quand on veut passer d'une buse à l'autre. On a une surface d'impression modeste, mais qui correspond à la plupart des usages manifestement. Ça c'est des statistiques qui sont sorties, et je veux bien le croire. De 22 sur 22 sur 22, on a un plateau magnétique en PEI, on a un écran 4,3 pouces avec l'interface qui doit être la même et qui est bien pensée. Moi je trouve qu'elle est pas mal pensée, l'interface sur la FlashForge. Alors, vous savez, sur ma chaîne, je présente souvent des machines pour les grands débutants. En tout cas, j'essaye quand je montre une machine, de me dire est-ce qu'elle convient à un grand débutant. Ici, ils nous annoncent qu'elle convient particulièrement, vu qu'il n'y a pas d'installation, on n'a rien à construire, et c'est vrai. Et en plus, on a des systèmes d'aide comme l'auto-leveling, ce dont je parlais, le Quick Release Nozzle, et le plateau magnétique, qui sont trois choses qui ensemble simplifient la vie par rapport aux difficultés qu'on pourrait avoir dans l'impression 3D. Et on est sur un prix de 399 €, ce qui est chez About Filament, donc c'est une boutique française que j'affectionne particulièrement, vous commencez à le savoir. On est également, ça j'avais oublié de le dire, sur un extrudeur à entraînement direct, ce qui nous permettra d'imprimer du TPU assez facilement. Et alors qu'est-ce qu'elle perd donc et qui justifie la différence de prix? On l'a dit, elle n'est pas dans un caisson fermé, elle n'a donc pas non plus de système de filtration, elle n'a pas la caméra interne, et elle a un petit écran déporté comme ceci. Donc on n'est pas sur d'énormes différences, sauf si ce que je viens de citer est vraiment particulièrement important pour vous. J'ai oublié aussi, il y a deux différences particulières qui sont à noter. C'est qu'on a un refroidissement auxiliaire de la chambre d'impression et un système de réduction de bruit. Mais moi, je suis plus réservé sur ce système de réduction de bruit. Alors, voilà pour les caractéristiques de cette imprimante. Allons voir maintenant tout de suite l'unboxing. Bon, alors vous aurez un unboxing pas tout à fait comme les autres, puisque j'ai oublié tout simplement d'enregistrer l'unboxing. Alors voilà, on va regarder la machine une fois déballée. Donc on a un petit manuel comme ceci, et on a la machine qui est complètement démontée, donc il ne va pas falloir la construire. Bon, c'est toujours le cas avec ces imprimantes là. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans la boîte? On a un tout petit peu de filament, 50 grammes sur ce coup, ils sont un poil radins. C'est le Burnt Titanium qui est très très beau, mais avec la grande sœur, on avait une bobine plus importante de 250 grammes, et ça je trouvais que c'était pas mal, et puis moi ça m'a poussé à en racheter. Alors, on a l'écran comme ceci, qui est horizontal. On verra ce qu'il vaut après coup, et on a là de quoi mettre une clé USB, et ici le connecteur pour le brancher à l'imprimante.
Alors on va trouver une petite boîte avec des outils et des accessoires. Alors on peut détailler un petit peu ça. On a le porte-bobine qui est exactement le même que sur la 5M Pro. On a également de la glu le contenu de la boîte en fait est strictement pareil à la 5M Pro avec tout ce qu'on a besoin pour pouvoir l'utiliser, pince coupante, etc. Bon, sans surprise, une prise de courant européenne dans ce cas-ci. Et si je viens retirer le gros mousse, et ben voilà, ça dévoile l'imprimante en elle-même. Alors on voit ici qu'on a toujours le tube PTFE qu'on vient fixer ici, et comme sur sa grande sœur, je trouve qu'il se fixe pas très bien. Alors c'est pas handicapant au fonctionnement, je l'ai testé quand même pas mal avec la 5M Pro, ça se débloque pas, ça ne se retire pas, mais voilà, c'est un petit côté, peut-être un petit côté stressant. Pour le reste, vous pouvez voir, on est sur une structure qui est cadrée, qui est métallique, mais qui n'est pas encloisonnée, parce que pour ça, il faudra aller sur la grande sœur. Bon, alors en ce qui concerne le montage, pas grand chose à faire, donc on a un format qui est entièrement monté. On doit juste quand même avoir quelques petites manipulations de mise en œuvre. Alors à commencer par bien brancher le tube PTFE et venir brancher l'écran. Alors pour brancher l'écran, c'est vraiment pas compliqué, on doit simplement venir ici décoller le petit autocollant, venir mettre la nappe dedans et clipser l'écran tout simplement. Alors voilà, maintenant que l'écran est fixé, il tient bien, ça il n'y a pas de souci. C'est une différence aussi avec la grande sœur, c'est que la grande sœur, l'écran est directement intégré dans le châssis, ici il est en dehors. Alors maintenant on va mettre le support de bobine, alors là c'est pareil que sur la grande sœur, c'est à l'arrière. Moi j'aime pas ça du tout, je trouve pas ça pratique du tout, car quand comme moi on la met sur un établi et qu'il y a un mur derrière, c'est vraiment dur d'y avoir accès. Alors, tant que je suis là, faisons un petit tour du propriétaire. Et qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que derrière, on a une prise Ethernet et on a l'alimentation qui est à l'arrière et on a la prise de courant qui est à l'arrière. Alors, j'aime pas ça habituellement. Ici, c'est quand même un peu moins ennuyant puisqu'il est possible de l'allumer et puis avec le panneau avant, de la mettre en veille ou de la rallumer. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt pratique. Alors si je viens regarder sur le côté, donc on a une structure qui est métallique, qui est assez solide. On a des petits trous. J'ai l'impression qu'en fait c'est simplement le châssis de la 5 Pro, exactement la même, et on n'a juste pas mis les coques qu'il y avait autour. Et pour le reste, elle fait quand même très solide. Elle fait plutôt premium. Mais moi, il y a quelque chose que j'aime moins dessus, c'est qu'on dirait juste qu'on a oublié de la finir. Enfin, grand avantage de cette imprimante, en fait comme sa grande sœur, c'est qu'on a la buse interchangeable facilement. Vous voyez, j'appuie sur deux clips et hop, je la retire. Et j'ai le système de buse qui est comme ça et on peut racheter une buse dans une autre taille si on veut du filament abrasif ou beaucoup plus fin si on veut quelque chose de beaucoup plus précis. Et elle vient se remettre tout simplement comme ceci, clips et c'est tout. Et ça, pour moi, c'est vraiment l'une des valeurs ajoutées de cette gamme, tant elle que sa grande sœur, la Pro. Bon alors, exactement comme avec sa grande sœur, on a une série de vis à débloquer avant d'utiliser la première fois, puisqu'on sinon, la machine va bloquer. Ce sont des vis qui sont mises là pour sécuriser le plateau durant le transport. Donc on vient tout simplement prendre la clé Allen fournie ou moi j'utilise un tournevis spécifique et on vient suivre. En fait, il faut dévisser partout où il y a les petites flèches jaunes. Alors une fois ceci fini, on va pouvoir regarder l'interface. Alors ici je n'accélère pas, je viens de l'allumer et vous voyez le temps du démarrage. Alors le démarrage est un petit peu long, il s'agit aussi du premier démarrage, il est un tout petit peu plus long que le démarrage habituel, mais voilà, donc maintenant je meuble pour pouvoir laisser passer le temps. Alors j'en profite pour vous dire joyeux Noël et bonne année à tous, puisque j'enregistre, voilà. Donc maintenant on peut choisir la langue, on a différentes langues dont le français. Alors moi je vais garder en anglais parce que en général les traductions ça m'inquiète un petit peu. Et ici, on a une calibration à faire
qui va durer 9 minutes, où il va d'abord faire un homing, puis un leveling, puis l'input shaper, et ce sera terminé. Alors une fois que ceci est fait, il nous propose de venir charger le filament, et comme vous voyez, tout est bien soutenu, hein. Donc on a un parcours de mise en route qui est quand même accompagnant l'utilisateur, et ça, je trouve ça plutôt bien. Alors là, je charge mon filament. Et une fois le filament chargé, ce qu'il me propose, c'est d'imprimer un fichier test. Alors je vais accepter et suivre, hein, d'imprimer ce fichier test. Et voilà comment il sort. Alors ici, c'est le filament Burn Titanium, hein, qu'ils fournissent avec, qui est franchement pour moi l'un de mes filaments préférés de cette année. J'adore l'effet et la couleur qu'il donne. Mais donc voilà, ça c'est bien imprimé. Alors maintenant que la mise en route est faite, on va pouvoir regarder un petit peu l'interface. Alors l'une des premières choses qu'on peut faire, hein, c'est de comparer l'interface, parce que j'ai la chance d'avoir les deux l'une à côté de l'autre, de comparer l'interface qui est ici assez simple avec l'interface de sa grande sœur. Donc vous voyez ici, on voit que l'interface de la grande sœur est un petit peu plus fournie, parce que tout simplement on a des éléments en plus comme la chambre chauffée ou la lumière, la caméra. Donc ça, ce sont des éléments qu'on ne va pas retrouver, mais globalement on est sur exactement la même interface. Alors ici, on va retrouver un petit menu sur le côté avec les informations de l'imprimante et les informations de température. Et sur le côté gauche, les menus avec le contenu de la mémoire interne, les STL qui sont fournis avec, le système pour le changement du filament, les menus pour le contrôle de la machine et le contrôle du réseau. Dans ce dernier, au passage, je viens directement connecter ma machine. Alors là, je vais l'utiliser en Ethernet, mais là je vais la mettre en Wi-Fi parce que je n'ai pas encore fait le câblage nécessaire. Il est occupé de scanner mon réseau Wi-Fi. Il va trouver, j'espère très vite, mon réseau Wi-Fi. Alors là, ça prend un petit peu de temps. Voilà, il a retrouvé mon réseau Wi-Fi. J'ai aussi le réseau du voisin et le réseau de certains appareils. Et maintenant, je cache le mot de passe parce que je ne vous le montre pas. Alors, une fois qu'il a le Wi-Fi, vous pouvez voir qu'il va, voilà, ça pop, très vite me trouver une mise à jour. Et donc, il vous propose comme ça la mise à jour. Il vous indique le log de la mise à jour et il l'installe. Donc, moi, j'aime bien ce côté, pouvoir installer les firmware en OTA parce que il y a des imprimantes qui ont du Wi-Fi, mais qui permettent quand même pas de faire le firmware en OTA. Celle-ci le permet, c'est pour moi une valeur ajoutée. Et pour ceux qui sont curieux de voir ce qu'on voit sur l'écran quand on fait la mise à jour, voilà, on voit ceci, un petit message vert en chinois, en anglais, et on attend un petit peu que l'imprimante redémarre. Alors voilà, maintenant que l'imprimante a redémarré, je vais regarder les fichiers qu'il y a prévus dans la machine pour les imprimer et faire un premier test d'impression. Alors, il y a un petit gadget ici, je vais cliquer sur faire le leveling. Alors il faut y aller, hein. Moi j'ai des gros doigts et bon voilà, par moment c'est pas top mais ça va, c'est pas non plus horrible. Donc voilà l'interface, il est prêt, j'ai mis le filament Burn Titanium dedans. On va, alors il n'y a pas de caméra donc il n'y a pas de timelapse, mais regardons tout de suite le résultat. Bon alors voilà, sans surprise, hein, il s'est bien imprimé. Et il tourne bien. Alors la couleur en elle-même, moi je suis fan, hein. Bon, je l'ai déjà dit, hein. Vous finirez par savoir que j'aime beaucoup ce filament. Et voilà, passons à un autre test. Alors bon, on va commencer à imprimer avec Flashprint, qui est le slicer qui est fourni par la marque. Alors moi, je l'utilise ici dans la dernière version, c'est la version 5.8.2 et c'est pour le moment le seul, alors j'espère que ça va s'améliorer avec le temps, mais la seule manière de pouvoir accéder par le réseau à l'imprimante. Donc c'est pour ça que là je l'utilise, mais je pourrais aussi utiliser Orca Slicer. D'ailleurs je vais le faire dans un second temps, utiliser Orca Slicer, voir les profils par défaut d'Orca Slicer, et puis travailler avec une clé USB, parce que j'ai l'habitude et je préfère travailler avec Orca Slicer. Mais
En même temps, ben voilà, hein, ça me permet de jeter un œil. Je l'avais déjà fait avec la 5M Pro, donc je peux dire que je suis pas très très fan du slicer, mais c'est pas le pire que j'ai vu non plus. Hein, il est correct, il fonctionne pas mal, il a quelques fonctionnalités intéressantes, il va pas aussi loin, ou en tout cas je n'ai pas l'habitude avec comme je l'ai avec Prusa Slicer ou Orca Slicer, puisque c'est surtout à ça que je suis passé dernièrement. Alors il faut savoir que quand on installe, on a déjà tous les profils des machines de FlashForge qui sont configurés, donc si on vient cliquer ici en dessous, on va sur type de machine et on peut choisir. Alors ben voilà, ici hein, je teste la 5M, donc je choisis la 5M. Je viens ici pour choisir mon fichier et ce que j'ai envie d'imprimer, c'est ce katana qui est rétractable. Donc voilà, hein, je vais imprimer ce katana rétractable que j'ai trouvé sur Printable. Et ben voilà, on va voir ce que ça donne. Alors je vais imprimer avec le filament Titanium Burn de chez FlashForge. Alors première chose que je vais faire, c'est connecter la machine. Quand je clique là, on voit qu'en balayage automatique, il trouve mes deux machines. Donc je vais ici connecter celle-ci. Vous voyez, avec ce logiciel, on a un contrôle multimachine. Donc si je voulais, je pourrais envoyer le même fichier aux deux imprimantes en même temps. C'est pas mal pour travailler en série ou en productivité si on s'achète 5 ou 10 machines les mêmes et puis pour produire les mêmes choses. Mais donc moi, c'est pas ce que je vais faire ici. Ce que je vais faire, c'est vérifier mes paramètres. Alors je regarde comment je le fais depuis ici. Je commence le tranchage, voilà. C'est pas d'une évidence folle hein, qu'il faut cliquer sur commencer le tranchage pour régler ses paramètres. Alors je suis sur du FlashForge PLA. Ici je ne modifie pas puisque je suis sur le FlashForge PLA, mais si j'ai en mode expert, je pourrais modifier ici les paramètres de manière un peu plus importante. Le nombre de périmètres, le remplissage, voilà. Donc ça, comme ça vous avez une petite vue un peu rapide sur le slicer que vous serez pour le moment, hein, ça peut changer, obligé d'utiliser si vous voulez utiliser les fonctionnalités réseau de cette imprimante. Alors, il a fini de trancher. Je dois venir ici en mode prévisualisation si je veux voir certaines infos. Donc, je vois qu'il en a pour 3h19. Ça va me coûter 105 grammes de filament. Et alors, ce que je peux voir ici, et c'est vraiment très ennuyant pour moi qui suis sous Mac, c'est peut-être un des gros points noirs en plus et une des raisons pour laquelle je ne pourrais pas utiliser ce slicer-là, c'est que je suis sous Mac M1 et après vérification, le logiciel est un logiciel qui est pas optimisé pour les processeurs M1. Alors en fait, je suis sous Mac M3, mais bon, la logique est la même, hein, sous Apple Silicon. Et du coup, il fonctionne avec l'émulation Rosetta sur Mac. Et regardez, les performances en mode prévisualisation sont là. J'essaye juste de faire une rotation de l'objet. Vous voyez? C'est un PowerPoint. Donc voilà. Pas de super performance pour ça. Donc malheureusement, ça me rendra compliqué l'utilisation. Et en attendant qu'ils sortent une version native ou qui nous permettent d'utiliser avec Orca Slicer les fonctionnalités réseau, je ne pourrai pas utiliser leur slicer. Et alors ceci ne va que dans le mode prévisualisation et donc c'est bizarre, mais c'est la même logique avec Simplify 3D, donc voilà. Je ne sais pas pourquoi, c'est le rendu GPU hein, certainement qui est problématique là-dedans, mais ça reste ennuyant. Je vais envoyer à l'imprimante, bon il va s'appeler Collapsing Katana, c'est très bien, et donc vous voyez qu'il envoie directement à l'imprimante comme ceci. Alors il me dit que la caméra est éteinte, ce qui est plutôt normal en fait puisqu'il n'y a pas de caméra dedans. Mais voilà, donc là on peut suivre globalement la progression de notre impression. Globalement, hein, parce qu'on n'a pas des masses d'infos, on peut voir que là la température de la plateforme s'est mise à chauffer. Donc pas des masses d'infos avec ce slicer et pour le moment on va devoir se contenter de ça pour la connectivité réseau. Bon alors ça c'est bien imprimé hein, comme vous pouvez le voir et ça donne plutôt un résultat sympa. Alors ici il va falloir que je déverrouille un peu ça, mais voilà il sort déjà bien comme ceci. Je vais devoir un petit peu travailler pour faire sortir le bout de la lame, donc là je vais prendre un petit outil pour faire une toute petite découpe et après ça ira tout seul. Donc voilà, maintenant je peux oublier que je suis un adulte et faire le gamin et m'amuser avec ceci. Donc cette petite épée rétractable est vraiment sympa.
Bon, alors c'est pas moi qui vais en profiter, hein, c'est Maël, mais voilà, il y a quand même moyen de faire le gamin et c'est très drôle. Bon, avant de passer sur Orca, ce que je vais faire, c'est imprimer un autre fichier, vous voyez, celui-ci, qui me paraît très sympa et ben voyons ce que ça donne. Bon, alors voilà, imprimé sans support, hein, je suis vraiment épaté de la qualité et du résultat. Alors le filament, je me répète encore une fois, est excellent, c'est toujours le Burnt Titanium de chez Flashforge, mais la machine en elle-même, regardez quand même les détails qu'elle sort, on est quand même sur quelque chose de vraiment cool. Bon, alors me voilà dans Orca Slicer pour un test avec Orca Slicer. Alors là je sais, parce que c'est exactement comme avec la 5M Pro, que je ne vais pas pouvoir utiliser les fonctionnalités réseau. Donc je vais sauvegarder sur une clé USB. Mais on va quand même venir ajouter la machine. Alors on a la 5M qui est bien là, avec la buse de 0,4. Et on a des filaments génériques. Voilà, PLA générique. Alors je vais utiliser le Flashforge PLA générique puisque c'est celui-là que je vais utiliser pour imprimer. Alors comme d'habitude, je ne vais toucher à rien au niveau des paramètres, ce qui me permettra de voir si le profil par défaut fonctionne bien du premier coup et est exploitable pour un grand débutant qui n'a pas envie de trop chipoter dans les paramètres. Alors ce que je vais faire, c'est de venir à imprimer un petit serveur Voronoi parce que ce sont des fichiers que j'aime bien pour tester également la rétraction. Et voilà à quoi ça va ressembler. Je vais slicer et j'y ai pas pensé. Ce que je vais peut-être quand même faire, c'est mettre des petits brimes autour des pattes parce que en général, voilà, ça a du mal à tenir sans brime. Je reslice avec le brim et évidemment ce fichier s'imprime sans support, sinon il n'y aurait pas de jeu. Donc voilà, et maintenant, je l'exporte et on regarde l'impression. Alors voilà, ça c'est bien imprimé, il y a un tout petit peu de stringing et les surplombs sont un petit peu pas super propres, mais en même temps il n'y a pas de support, donc c'est pas étonnant. Il y a quand même moyen d'affiner et d'améliorer le profil, mais globalement je suis quand même, pour une base, c'est déjà pas mal. Au niveau du filament, je vais devoir voir un petit peu pour mon stringing, mais voilà, hein, ça donne quand même un super résultat. Bon, alors pour ceux qui ont suivi mon test de la 5M Pro, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais imprimé un petit truc en TPU comme ceci avec la 5M Pro. Et j'avais dit que je ferais le même profil, que je garderais le même profil que j'ai slicé à l'époque pour le test de la 5M Pro et que je le mettrais comme ça directement dans la machine, dans la 5M pour voir comment est-ce qu'il s'imprime. Et c'est ce que je vais faire maintenant et on va voir si... voilà, je suis dans un atelier qui est, donc la boîte est ouverte, dans l'atelier il y a à peu près 18 degrés, un peu de vent, je prends de gros risques, on va voir si elle est quand même capable d'imprimer cette petite bande. Alors c'est un fichier qui est modeste, hein, c'est pas un énorme défi, mais voilà, je suis quand même curieux. Bon voilà, ça c'est manifestement bien imprimé, je vais essayer de le faire décoller du plateau pour voir. Mais globalement, alors ouais, décoller du plateau, c'est toujours un petit peu plus un défi avec le TPU. Mais non, c'est propre, ça fonctionne bien. Et voilà, c'est bien. Tant mieux. Et juste pour vous montrer, celui du haut est fait avec la 5M Pro et celui du bas est fait avec la 5M normale. Donc il n'y a pas des masses de différence. Les deux sont très bien, donc les machines sur ce plan-là se valent quand même pas mal. Et enfin, dernier test, comme j'aime bien prendre les risques, j'ai imprimé de l'ABS. Alors ça c'est bien imprimé, hein, c'est un petit truc pour mettre les pinces coupantes. Par contre, l'ABS colle bien sur le plateau. J'aurais peut-être dû mettre de l'adhésif avant pour pouvoir faire décoller plus facilement la pièce. Oui, toujours cette contre-intuition. Donc je sens que je vais galérer pour nettoyer mon plateau. Mais voilà, la pièce en elle-même semble être bien solide. Et d'ailleurs, au passage, la voilà, comme vous voyez, c'est une pièce qui est plutôt sympa. Elle est solide, l'impression s'est bien passée, sauf la première couche là qui colle vraiment trop. Mais le problème est situé entre la chaise et l'imprimante et je pense pas que ce soit l'imprimante le problème à ce niveau-là. Bon alors, quelle conclusion donner pour cette imprimante et sa comparaison avec sa grande sœur?
globalement, hein, la conclusion pour moi, elle est toujours aussi excellente et aussi bien que pour sa grande sœur. C'est une excellente machine. Elle sera pour moi dans le top 3 des machines de cette année. Enfin, la gamme en tout cas, la 5M et 5M Pro sera dans le tour. Je vais la considérer comme une entité à elle seule, puisque en fait, les deux sont extrêmement pertinentes et vont dépendre vraiment de vos besoins. Très simplement, vous n'aurez pas elle est aussi bien et elle performera aussi bien que sa grande sœur pour du PLA et pour les matériaux courants qui ne nécessitent pas un caisson ou un refroidissement auxiliaire. Elle a gardé de sa grande sœur pour 200 € de moins, c'est quand même pas négligeable, la plupart des bonnes caractéristiques que j'avais déjà présentées sur la chaîne à ce niveau-là. Et donc par exemple, alors j'ai mon petit copion ici à l'écran, je reprends l'impression haute vitesse, oui elle imprime vraiment à haute vitesse, on n'aura pas de souci de ce côté-là, alors évidemment pas les 600 mm par seconde annoncés, mais on pourra monter sans difficulté à 200, 250 voire 300 en fonction du type d'objet que vous voulez imprimer. On a le système de changement de buse ultra rapide qui est vraiment pour moi un des gros points qu'on va retrouver sur cette imprimante et c'est ce qui m'avait convaincu de vouloir acheter la 5M Pro. Alors un avantage aussi c'est le nivellement et le calibrage automatique qui, même s'il n'y a pas le lidar qu'on va retrouver chez certains concurrents, ici fonctionne quand même super bien. Moi j'ai vraiment jamais eu de problème de nivellement avec cette imprimante. Elle est compatible avec différents matériaux et le fait qu'elle soit pas dans un caisson fermé, ça n'empêche pas quand même de travailler un petit peu avec des matériaux un peu plus capricieux. Vous avez vu avec de l'ABS, j'ai pas du tout eu de warping, pourtant elle était à 18 degrés dans un environnement fermé. Alors oui, après, mon réglage était pas super bon et j'ai collé trop sur le plateau et donc voilà, là c'est pas top. Mais le TPU par contre fonctionne sans aucun problème. Le PETG je l'ai pas essayé dans le cadre de la vidéo, mais entre le moment où j'ai filmé et après j'ai imprimé du PETG, j'ai pas eu la moindre difficulté non plus. L'interface utilisateur, moi je la trouve conviviale, j'aime bien cette interface utilisateur. Juste le menu de changement de filament, je suis un peu moins fan, mais ça c'est la même chose que sur la 5M Pro, je l'avais déjà dit à ce moment-là. Et le prix pour une imprimante Core XY avec ce qu'elle offre, on est à 399 €. Alors oui, c'est pas rien, hein. Je suis sûr que, je suis d'accord avec ça. Mais on commence vraiment à être sur quelque chose d'agressif parce que si on retire le côté AMS, et moi par exemple, l'AMS ne m'intéresse pas du tout, on est avec une taille d'impression un tout petit peu plus petite mais qui correspond quand même, alors ça c'est sur un point que je vais venir après, qui correspond quand même à la plupart des usages, on est sur une proposition beaucoup moins chère qui vient lutter contre la P1P de chez Bambu Lab. Donc on est vraiment pour moi sur une proposition tarifaire qui vaut vraiment le coup. Et au niveau des points d'amélioration quand même qu'il faut noter, premièrement le slicer qui est fourni avec, Flash Print, je trouve pas qu'il soit super ergonomique et il y a toujours ce problème de performance sous Mac qui pour moi est complètement rédhibitoire. Alors au moment où j'enregistre cette vidéo, on a appris que normalement d'ici fin janvier, on allait avoir la connectivité réseau via Orca Slicer. Donc ça, c'est un point qui pour le moment, au moment où j'enregistre, reste un point problématique. C'est le fait qu'on soit obligé d'utiliser leur slicer propriétaire pour avoir accès aux propriétés, aux fonctionnalités réseau, mais qui semble se résoudre bientôt. Alors on pourrait avoir un petit peu de temps, je la trouve robuste, je la trouve solide, mais il y a 2 ou 3 endroits où il y a, par exemple, l'écran, un petit peu, se fait un peu un plastique, un poil toc. Alors rien de très grave, mais je tenais quand même à le signaler. Et enfin, on peut parler du volume de construction. On est sur du 220 x 220 x 220. C'est un poil petit. Mais en même temps, ça correspond quand même, je pense, à beaucoup d'usages. Moi, j'ai pas vraiment eu de limitation avec. Alors oui, je sais, vous allez me dire, oui, mais toi, tu as 148 millions d'imprimantes et t'en as des grandes tailles et tout ça. C'est vrai. Donc, comme seule imprimante, ça dépend vraiment de vos besoins. Voilà. Mais je pense que pour le prix là, on n'a pas le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. On a une imprimante à 399 € qui va probablement, avec beaucoup de fiabilité, pouvoir répondre à la plupart de vos usages. Mais on n'a pas une grande taille de plateau. Alors, pour conclure ma conclusion, reprenons le baromètre. Alors la facilité d'utilisation, pour moi, elle est vraiment très facile d'utilisation. Tant le système de bus qui facilite vraiment les choses. Au niveau du PEI, on a des détrompeurs qui permettent de ne pas se casser la tête.
on a un logiciel qui, je le trouve pas super ergonomique, mais en même temps, c'est parce que j'ai l'habitude de fonctionnalités un peu plus avancées qui me manquent, parce qu'en fait, je crois pas que c'est un problème d'ergonomie, c'est que je le trouve limité. Voilà. Mais globalement, le logiciel en lui-même, si on n'est pas sous Mac et que ça rame pas, fait le job et va vous éviter beaucoup d'erreurs, notamment grâce au fait que les profils sont préintégrés et que les profils fonctionnent bien. Ensuite, elle arrive tout assemblée, il n'y a pas de montage à faire, donc ça augmente quand même vachement la facilité d'utilisation. Alors pour le rapport qualité-prix, il est tout simplement excellent. Enfin, moi je trouve personnellement, parce qu'on a une machine Core XY qui a quand même qui est vachement... Enfin, voilà, moi elle me plaît bien, elle a des fonctionnalités, elle est robuste, elle fonctionne bien. Moi j'ai eu des beaux prints, j'ai pas mal utilisé l'autre, hein, la 5M Pro, et elle est sur le même moteur. Enfin, c'est à peu près la même machine à 2 ou 3 options près. Et donc, moi je suis plutôt convaincu. Alors je sais que certains ont eu des mauvaises expériences avec des machines précédentes. Je n'ai pas testé les FlashForge précédentes. Je peux juste me dire que celle-ci me paraît très bien. Attention toutefois, je le précise et je devrais le préciser à chaque fois, ma méthodologie de test, c'est j'acquiers une nouvelle machine, je la déballe, je l'utilise, je fais quelques prints. Quelle est mon expérience avec ça? Je n'ai pas fait un test sur le long terme et donc je ne peux pas vous donner une vision sur 6 mois d'utilisation. Hein, c'est pas ça que je fais sur ma chaîne, et peut-être pour certaines machines je pourrais le faire, mais c'est donc à prendre avec des pincettes. C'est l'état de l'utilisation et l'état de ce que j'en retrouve là maintenant après les quelques premiers jours ou semaines d'utilisation. Enfin, le technapomètre, pour moi il est vraiment excellent. J'ai pas grand chose à dire de ce côté-là. Il est, voilà, pour moi, enfin, je l'ai déjà dit, c'est comme sa grande sœur. La seule différence pour moi qu'il va y avoir entre les deux, c'est de savoir, est-ce que si vous n'imprimez jamais des filaments plus techniques qui nécessitent d'un environnement plus stable au niveau de l'impression, si vous imprimez toujours que du PLA par exemple, ou un peu de TPU, est-ce que vous voulez mettre l'argent en plus, les 200 € en plus? Voilà, c'est à vous poser cette question. Si la réponse est non, franchement, ne mettez pas les 200 € en plus, elle est déjà excellente. Par contre, si vous pensez vouloir imprimer d'autres types de filaments, notamment de l'ABS, de l'ASA, etc., mettez les 200 € en plus parce que vous aurez un plus grand confort et même des fois juste la nécessité d'avoir ce caisson fermé. Voilà, c'est fini pour ma conclusion. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et n'oubliez pas le pouce, like, etc. Et je vous dis à la prochaine.